es l'alpha et l'oméga. Nous t'adorons, Seigneur, tu es Dieu. Tu es l'alpha et l'oméga. Bonjour peuple de Dieu, bonsoir, ça dépend de là où vous nous suivez. Vraiment, je suis très content encore de me tenir une fois parmi vous, par la grâce que Dieu m'a faite, pour pouvoir vous apporter sa parole. Je crois que la première exhortation vous a fait beaucoup du bien, et celle-ci aussi par la grâce du Seigneur vous fera encore du bien. Alors, aujourd'hui, j'ai une parole à partager avec le peuple qui est lavé, oint, racheté par les prix de l'agneau. Nous voulons partager ensemble et je crois que, comme j'ai dit tout à l'heure, cette parole nous fera beaucoup du bien. Nous allons prier sans plus tarder pour commencer la parole de Dieu. Prions ensemble. Tendre Père, nous te bénissons parce que tu es roi. Nous voulons te louer, t'exalter parce que tu es merveilleux. Béni soit ton nom et béni soit ta parole parce que tu es au-dessus de ta parole et tu es la parole. Merci de nous bénir, merci de nous consoler, merci de nous guérir, merci de nous délivrer, merci de nous restaurer, merci de nous faire encore du bien. Éternel Dieu, par ta parole, sois pour nous un Dieu vivant au travers de ce moment. Je ramène toute pensée captive à l'obéissance de Christ et je lève ta royauté. Béni soit ton nom, Dieu d'Israël, au nom de Jésus. Amen. Sans plus tarder, nous allons aller dans 1 Samuel chapitre 16. 1 Samuel chapitre 16, verset 7 au verset 11. Nous allons avoir deux livres à lire avant de commencer notre exhortation. 1 Samuel chapitre 16, verset 7 au verset 11. Je lis au nom de Jésus. Et l'Éternel dit à Samuel, ne prends point garde à son apparence et à la hauteur de sa taille, car je le rejetais. L'Éternel ne considère pas ce que l'homme considère. L'homme regarde ce qui frappe les yeux, mais l'Éternel regarde au cœur. Isaïe appela Abinadab et les fit passer devant Samuel. Et Samuel dit, l'Éternel ne l'a pas non plus choisi celui-ci. Isaïe fit passer Chama, et Samuel dit, l'Éternel ne l'a pas non plus choisi celui-ci. Isaïe fit passer 7 de ses fils devant Samuel, et Samuel dit à Isaïe, l'Éternel n'a choisi aucun d'eux. Puis Samuel dit à Isaïe, sont ceux-là tous tes fils? Il répondit, il reste encore le plus jeune, mais il fait paître encore, il fait paître les brebis. Alors Samuel dit à Isaïe, envoie-les chercher, car nous ne nous lasserons pas avant qu'il ne soit venu ici. Que le Seigneur vous bénisse. Nous allons aller encore dans 1 Samuel chapitre 17, verset 34 au verset 37. 1 Samuel chapitre 17, verset 34 au verset 37. Vous êtes avec moi? Je lis au nom de Jésus. David dit à Saül, ton serviteur faisait paître les brebis de son père. Et quand un lion ou un ours venait enlever une des troupeaux, je courais auprès de lui, je frappais et j'arrachais la brebis de sa gueule. S'il s'est dressé contre moi, je le saisissais par la gorge, je le frappais et je le tuais. C'est ainsi que ton serviteur a terrassé les lions et l'ours, et il en sera du Philistin, de cet incirconcis, comme de l'un d'eux, car il a insulté l'armée des dieux vivants. Quelqu'un peut dire Amen. David dit encore, l'Éternel qui m'a délivré de la griffe des lions
et de la patte de l'ours, me délivrera aussi de la main de ces Philistins. Et Saül dit à David, va, et que l'Éternel soit avec toi. Parole du Seigneur. Alors, je bénis Dieu pour ces moments. Ici, nous voyons dans la maison d'Isaïe, le père de David, que Dieu a envoyé son serviteur, Samuel, l'homme de Dieu, le oint de Dieu, pour choisir un roi pour lui. Dieu va envoyer son serviteur, comme on a dit. Samuel va obéir à la parole de Dieu. Il va venir jusqu'à la maison où Dieu va l'envoyer. Dieu connaît là où tu habites. Tu peux me dire un amen. Même si les gens t'ont caché derrière, je ne sais pas où, Dieu te connaît. Tel que Dieu a envoyé un ange pour sauver Saul, comme on dit Paul et Silas, Dieu est capable de pouvoir le faire pour ta vie. Quelqu'un peut me donner un amen? Alors, Dieu a envoyé son serviteur. L'homme de Dieu est venu à la parole de Dieu. Il a commencé à chercher le roi. Alors, quelque chose que je voulais qu'on puisse partager, la Bible dit que cet homme avait 7 enfants et tous les 7 étaient plus grands à part David qui était dans la forêt. Donc, plus David, ça fait 8. Alors, le plus petit partait faire un travail dans la brousse, mais le plus grand, était dans la maison. En règle générale, quand un papa fait un travail très dur et très dangereux, s'il a besoin des bras, il a beaucoup plus besoin des grands que le petit. Mais là, la chose qui est étonnante, le papa envoie le plus jeune tout seul dans la brousse et les plus grands sont restés à la maison. Je ne sais pas ce qu'ils faisaient. De nos jours, si on appelle un assistant social, on appelle un policier qui va dans une maison, qui voit un enfant faire un travail, une tâche très lourde, je pense que les parents auront des très très grands soucis. Parce que la loi dit que les plus petits, normalement, ils ont droit à la protection. Pourquoi est-ce que je dis que ce travail est très dangereux? Parce que paître les troupeaux dans la brousse, c'est un travail qui était accordé aux plus grands parce qu'il pouvait y arriver un danger. Par exemple, un ours, une attaque d'un lion ou, je ne sais pas, un animal féroce. Alors, quand tu es petit, tu ne peux pas normalement faire face par rapport à ce genre de choses. Mais la Bible dit que malgré cela, David était obéissant. David est parti, mais quand il est arrivé, à un moment donné, Dieu a voulu qu'un roi puisse sortir dans la maison d'Isaïe. Dieu a envoyé son serviteur. Le serviteur est venu, mais David n'était pas là. Alors que David était dans la brousse, Dieu voyait la royauté dans la maison d'Isaïe. Si tu crois que le Seigneur est vivant, tu peux dire qu'il y a la royauté dans ma maison. Dieu connaît la royauté qui est en toi. Pendant que David était en train de faire son travail, Dieu voyait la royauté dans la maison d'Isaïe. Oh, une femme qui est enceinte peut toucher son ventre, peut dire qu'il y a la royauté en moi. Dieu est bon et merveilleux. Alors, Dieu va envoyer son serviteur. L'homme de Dieu va venir. Il va chercher, il va chercher, il va chercher. Mais, chose étonnante, le roi n'est pas là. Quand ils vont faire appel à cet enfant David, c'est alors que Dieu va parler. Alors, je me mets maintenant à la place de David en tant qu'enfant, voir son père lui confier des tâches très lourdes, alors que les grands sont là, bras croisés, à regarder la télé. Je pense que cet enfant ne comprenait pas ce qui se passait. Je crois que cet enfant pouvait aussi se dire, mais est-ce que papa m'aime vraiment? Pourquoi m'envoyer faire ces genres de travail qui peuvent coûter ma vie en pleine brousse? Je suis tout seul, les lions peuvent venir, les attaques des félins peuvent arriver. Alors, tout seul que je suis, très jeune que je suis, je peux me faire dévorer devant un lion. Il pouvait avoir aussi à se poser ce genre de questions. Vous savez,
quand les choses très difficiles et très compliquées nous arrivent et que nous ne comprenions pas, ne soyons pas pressés de pouvoir boycotter. Mettons-nous à prier parce que Dieu nous connaît. Alors, la Bible dit que quand il va revenir, Dieu va faire de sorte que cet enfant se retrouve au front. Nous connaissons l'histoire devant Goliath. Alors, c'est alors que quand David va arriver devant Goliath, il va comprendre le pourquoi est-ce que Dieu l'a envoyé déjà depuis longtemps dans la brousse pour aller s'exercer. Vous savez, pour un problème qui va t'écouter 10 minutes et après ce problème-là, ta vie prend le succès, Dieu est capable de te prouver, de te passer des épreuves durant des années et des années. Ne pleure pas, mon frère. Glorifie le Seigneur parce que tu ne sais pas de quoi est-ce que Dieu est en train de te préparer pour que ton lendemain soit fort. David a fait des années, David a fait des temps, il a passé des temps, des jours et des nuits dans la brousse, mais alors que Dieu voyait qu'un petit combat qui devait durer quelques minutes pour que sa vie puisse prendre une ampleur. Alors, la Bible dit que quand David va tuer Goliath, Goliath est tombé, c'est alors que David va comprendre. David il comprend mieux pourquoi est-ce que Dieu me confiait des tâches lourdes. Pourquoi est-ce que Dieu permettait à mon père de me toucher, de m'accorder des tâches très lourdes, alors que pour moi, c'était des moments de préparation. Pourquoi est-ce que? Parce que je devais voir Goliath en face de moi. Les Goliaths qui te combattent, laisse-les d'abord. Toi, prépare-toi. Parce que Dieu fera de sorte que le jour que tu arriveras face à cet homme-là, qu'il soit terrassé devant toi, au nom de Jésus. David a compris. David a dit, ah oui, mon roi, je sais maintenant pourquoi est-ce que quand j'étais dans la brousse, les lions venaient m'attaquer, les ours venaient m'attaquer. C'était pour moi une façon de me préparer parce que je savais qu'à un moment donné, Israël devait arriver face à cet homme. Donc, Israël aura besoin de moi. Alors que, au travers de cette épreuve, la vie de David allait prendre une élévation que personne ne pourra comprendre. Parce que Dieu est fidèle. Alors, face à tout cela, dans sa royauté, dans l'élévation, David va comprendre, il va prendre son harpe. Il va prendre son instrument de musique. Allons vite dans Psaume, chapitre 144. Psaume de David, chapitre 144. Je lis au nom de Jésus. Il dit, « Béni soit l'Éternel, mon rocher qui exerce mes mains au combat, mes doigts à la bataille. » Oh, c'est merveilleux. David a compris. David maintenant a pris la parole. Il dit, puisque j'ai compris, donc j'ai béni mon Dieu qui m'a toujours exercé dans les combats et qui a toujours exercé mes doigts dans la bataille. Donc je l'ai béni, pourquoi? Parce que il m'a habitué d'être un homme de combat et il le savait que ma vie allait prendre une élévation que au travers les combats. Les épreuves qui sont en train d'arriver dans ta vie, c'est dans ces moments-là, c'est dans ces moyens-là que l'Éternel entrera pour que ta vie puisse embrasser une autre dimension. Est-ce que tu peux me donner un amen? David a compris. David a dit, béni soit l'Éternel qui a exercé mes doigts à la bataille et mes mains au combat. Alors, par rapport à ça aussi, je tiens à signaler ou à inviter tous les chrétiens et toutes les chrétiennes, toi qui pries, toi qui ne pries pas, Dieu m'a mis à cœur de pouvoir organiser un programme qui sera répétitif une fois par mois. Donc, un samedi par mois. C'est vraiment un programme qui sera très puissant, un programme de prière, parce que nous voulons nous exercer au combat et nous voulons nous exercer aussi à la bataille. Ce programme est intitulé « Stop, ça suffit ». Il est tiré dans les livres des 1 Roi, chapitre 18, verset 21 jusqu'au verset 24, là où Élie a dit « Maintenant c'est bon, si Baal est Baal, allez adorer Baal. Si Dieu est Dieu, venez vers l'Éternel. Mais pour que ça se sache qui est Dieu entre Baal et Dieu, allons-y à la montagne. C'est là ce sera.
Donc, à un moment donné, il faut savoir dire stop, ça suffit. On voit beaucoup de chrétiens qui ont des problèmes, beaucoup de chrétiens qui n'arrivent plus à s'en sortir, beaucoup de chrétiens qui ont des soucis, donc qui posent leur foi au berger. Alors que toi-même, tu peux prier, ma soeur. Toi-même, tu peux aussi te relier avec les gens qui prient. Tu pries aussi pour ton problème. Tu verras Dieu se manifester puissamment dans ta vie. Car la Bible dit, si si plusieurs personnes s'accordent et prient du haut des cieux, l'Éternel fait. Nous pouvons prier. Alors, ce programme est intitulé « Stop, ça suffit ». Il va commencer, comme on a dit, à partir du mois d'août. Nous allons commencer et ça sera répétitif tous les mois, une fois, un samedi. Donc, ne manquez pas. Même si vous avez une église habituelle, venez vous rejoindre à nous. Nous allons prier ensemble. Venez, venez, venez vraiment. Nous avons besoin de nous accorder. Ça sera un programme de louanges et beaucoup plus de prières. Nous allons prier ensemble et je crois que le Seigneur nous fera beaucoup du bien. Voilà ce que j'avais à vous dire aujourd'hui. Chers frères et sœurs, je vous aime beaucoup. C'est votre humble pasteur, humble serviteur, le pasteur Christian Bemba. Soyez bénis et que le Seigneur vous bénisse abondamment. Soyez bénis. Merci.